Salut tout le monde, paix, prospérité, bienvenue sur la chaîne Et Comment pour cette première vidéo vraiment de type vlog qui va parler de la chaîne, la présenter les projets et surtout souhaiter un très bon anniversaire à la chaîne Et Comment qui a maintenant 1 an. C'est parti. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne, donc Et Comment est une chaîne de vulgarisation scientifique et technique, axée sur un petit peu tous les sujets, de l'actualité spatiale par exemple, comme ça a été le cas avec la sonde Juno, ou des idées qui vont me passer par la tête, des sujets intéressants, enfin, qui à mon point de vue sont intéressants. La chaîne a désormais 1 an, ça y est, c'est acté. Elle a même 1 an et quelques jours le temps de monter et d'uploader la vidéo, bien sûr. Donc je tenais à faire un petit feedback sur la chaîne sur les 1 an là, parler de qu'est-ce que j'ai pu faire, les évolutions qu'il y a eu. Donc évolution principalement graphique, faut dire ce qui est, avec donc une nouvelle charte graphique qui s'est installée ces derniers mois. Parler aussi tout simplement des projets futurs. Qu'est-ce que je compte faire pour la chaîne et sur la chaîne. Donc cette première année de Et Comment, comment je peux la résumer, je dirais que c'est de la découverte, principalement de la découverte, découverte dans le sens découverte d'outils, j'ai appris à utiliser des outils de vidéo que j'avais jamais touché auparavant, que ce soit Blender donc pour le générique, KDE Live pour le montage vidéo, et puis Synfig Studio que j'avais jamais non plus touché pour tout ce qui est animation vectorielle. Sachant que les 2 autres logiciels que j'utilise assez couramment pour la vidéo sont GIMP, bien sûr, pour la retouche d'image, et Inkscape pour le dessin vectoriel, mais qui ne gère pas l'animation. Et c'est bien dommage. C'est un message aux développeurs. J'assume. Donc Inkscape, GIMP, KDE Live, Synfig Studio et Blender sont tous des logiciels libres. Pour moi c'était quelque chose que je tenais à faire, au moins cette année-là, pour la simple et bonne raison que voilà, je suis un libriste, je suis quelqu'un qui aime le partage, d'où aussi la chaîne, et que j'ai pas envie d'installer un Windows sur mon PC encore plus clairement. Voilà. Oui, je fais mes montages sous Linux. Voilà, ça c'est pour ça c'était le petit point entre guillemets, l'aspect technique de comment je monte mes vidéos. Donc la chaîne a 1 an, 16 vidéos. Alors 17 si on compte la vidéo de promotion que j'avais fait pour le festival En Avant les Geeks. Mais donc sinon 16 vidéos vraiment de sujets soit de la science, soit de la technique, soit un petit peu des deux mélangés. 16 vidéos, c'est un petit peu plus d'une par mois, ce qui rentre dans ce que j'avais pensé faire. J'ai un peu décéléré, ralenti. J'ai un peu ralenti dernièrement du fait d'avoir trouvé du travail. Là j'étais reparti en formation quand j'ai commencé la vidéo. Et du coup, effectivement, j'ai passé un petit peu moins de temps sur les montages. Je vais essayer de faire mieux l'année prochaine. Du moins, cette prochaine saison. Autre point, sinon niveau commentaire, on est sur du commentaire plutôt agréable à lire. J'ai pas ma panoplie de haters. En même temps, j'ai 187 abonnés aujourd'hui. Donc ça serait dommage que dans le lot, je m'en tape. Donc des commentaires plutôt agréables et constructifs, de manière générale, des félicitations, des remerciements, voilà. Donc très agréable à lire, faut dire ce qui est. C'est toujours sympathique de voir que son travail peut plaire. Je conçois que je n'ai pas le niveau d'un Bruce d'y penser, d'un Doc7. Je fais à mon niveau mes capacités, mes envies, et puis si ça me plaît, c'est avant tout l'essentiel.
J'ai discuté un petit peu aussi avec du monde, hein, sur des forums de discussion, dans la vie privée, voilà. Et ce qui revient assez régulièrement, donc ce que j'ai essayé aussi au fur et à mesure de contrer, c'était qu'il y avait trop d'images, c'était trop... on pouvait pas se fixer. Donc ça, je l'ai pris en compte, hein, j'essaye d'améliorer au fur et à mesure. Et à côté, donc des personnes qui me disent que je rentre pas assez dans le détail, par exemple. Ce qui est vrai, je ne rentre pas assez dans le détail, pour la simple et bonne raison que j'ai préféré garder des vidéos de 7 minutes, en moyenne. Il y a des sujets où, personnellement, j'aurais du mal à rentrer dans le détail sans que ça prenne 2 heures. Voilà, là, mon objectif, en fait, quand je fais la vidéo, c'est principalement de vous donner envie, en fait, de rechercher derrière. C'est-à-dire que vous regardez la vidéo et l'idéal pour moi, dans un monde parfait, c'est que vous alliez ensuite sur divers moteurs de recherche, dans une bibliothèque, à la bibliothèque de l'université du coin, pour aller trouver plus d'informations si le sujet vous a intéressé. En fait, il faut considérer que c'est comme si je voulais donner une impulsion aux gens, pour que derrière, si ça les intéresse, ils se documentent. J'ai eu des commentaires sur mon humour. Oh yeah. Mon humour qui peut être un petit peu, visiblement, qui peut déranger certains. Ce que je peux concevoir, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je claque un petit calembour, ou quand Dark Choupi cale un petit calembour, ou un jeu de mots foireux, ou un truc comme ça, il y en a beaucoup d'autres que j'ai évité de mettre. C'est-à-dire que je me limite quand même à ce niveau-là, il faut dire ce qui est. Ouais, j'ai un humour assez foireux. Et du coup, moi c'est quelque chose qui me plaît, le jeu de mots, enfin, pour moi c'est quelque chose d'agréable, de plaisant. C'est quelque chose que j'aime, et encore une fois, les vidéos, je les fais pour qu'elles me plaisent. Avant tout, pour qu'elles plaisent aux gens aussi. Je vais pas m'abstenir et être totalement sérieux tout le temps, juste parce que certains n'aiment pas mon humour. Donc, je suis désolé de vous le dire, mais faudra soit faire avec, soit faire avec. Ou éventuellement faire avec. Mais je vois que c'est 3 possibilités. Autre point, un personnage que je n'avais pas présenté, mon cher Dark Choupi. Donc Dark Choupi, alors qu'on soit clair, parce que ça a été dit, redit dans mes oreilles, ce n'est pas une coccinelle. Dark Choupi, c'est plus... Faut imaginer que quand j'ai demandé ce personnage, je voulais quelque chose qui ressemble un petit peu à un Kirby, pour ceux qui ont connu, et qu'il ait une cape, parce que c'est classe. J'aime les capes. Voilà. Ça aussi, je l'assume. Je voulais qu'il ait une cape, je voulais que... Donc, qui ressemble à Kirby, et surtout, je voulais qu'il ait un côté, comment dire, qui veuille être méchant, mais qui soit totalement pas crédible. Faut l'imaginer comme le personnage qui a envie d'être salaud, qui a envie d'être vache, qui a envie d'être méchant, mais qui est trop mignon pour ça, qui est trop gentil pour ça, et qui est du coup totalement pas crédible. D'où aussi la cape. Voilà, donc, Dark Choupi, si tu nous regardes, paix et prospérité. Autre point que je vais aborder, hein, ce sont les projets pour l'avenir. Donc pour l'avenir de la chaîne, hein, pas le mien, ça on s'en fout un peu. Les projets pour l'avenir, et bien tout simplement, comme j'avais parlé dans une des vidéos, je crois que c'était cet été, que je vais appeler les minutes élémentaires, avec un Z. Les minutes élémentaires, c'est quoi? Ce sont des vidéos courtes à très courtes qui vont traiter en fait très brièvement, hein, d'un élément du tableau périodique de Mendeleïev, tout simplement. Sauf que ces vidéos seront filmées, pour le coup, et c'est pour ça qu'elles ont toujours pas sorti, que j'ai toujours eu du mal à les faire pour le moment, c'est que ce sont des vidéos qui vont être totalement filmées. Ouais. Voilà pour ce projet-là, et un autre projet donc que je veux mettre en place, peut-être que ça sera un petit peu plus long à venir, ce sont des discussions avec moi-même. C'est-à-dire qu'en gros, ce seront des vidéos où je vais parler d'un sujet, et je vais avoir 2 points de vue. C'est-à-dire, je vais avoir le gros pour et le gros contre. Pour simplifier, pour être très manichéen. Ça va être, par exemple, l'eugénisme. Sujet qui m'intéresse, hein,
surtout en rapport avec la dernière vidéo. L'eugénisme, une discussion entre moi et moi sur les bien fondés de l'eugénisme, ou le fait que c'est totalement immoral. Voilà. Donc je vais essayer de faire des discussions, de les dynamiser, de les rendre sympathiques. L'objectif pour moi, ça va être vraiment de chercher un maximum de points positifs, un maximum de points négatifs, un maximum d'entre les deux, et voilà, d'en faire un mini-débat avec moi-même. Ce n'est pas de la schizophrénie, on a toujours été d'accord dans ma tête, c'est moi le chef. Donc voilà, c'était une petite vidéo, un petit peu blablatage, faut dire ce qui est, sur donc les 1 an, pour les 1 an du moins de la chaîne Et Comment. J'essaierai de faire des petites vidéos de temps en temps, si jamais je vois que la chaîne commence à avoir des commentaires réguliers, des partages, des choses comme ça. J'organiserai peut-être des FAQ, probablement en live, tant qu'af. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je n'ai pas encore choisi le sujet, j'hésite entre deux. Donc voilà, je vais commencer bientôt à l'écrire. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour la prochaine vidéo. À bientôt!